Alors, la démarche EasyTech a été organisée, créée et conçue par le Conseil général de la Moselle. Dans une première démarche, c'est celle de rapprocher l'enseignement supérieur, la recherche et l'entreprise. Et donc créer cette interface pour que l'enseignement supérieur et la recherche produisent de l'économie, de la richesse et donc de l'emploi au travers, en particulier comme ici, de l'innovation et un service aux entreprises. Et puis EasyTech se charge du reste, c'est-à-dire de vous mettre en relation avec les laboratoires lorrains, que ce soit issus de l'université ou des grandes écoles, voire des fois des deux, puisqu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont communs. Et vous allez pouvoir les rencontrer. Nous allons assurer ce trait d'union entre vous et ces laboratoires pour mener à bien votre projet. Et de plus, on va vous aider dans la constitution du plan de financement si vous souhaitez acquérir des équipements ou monter simplement votre projet et répondre à une solution technologique. Les moyens sont déjà humains. Aujourd'hui, nous avons quelques moyens humains qui sont mis à la disposition d'EasyTech pour accompagner les entreprises, pour les écouter, pour les éclairer, pour mettre en place les moyens nécessaires afin qu'il y ait, et cela est important, une réponse aux questions qu'ils posent dans tout le réseau des entreprises mosellanes et lorraines, sachant qu'on a un rayonnement qui vient bien au-delà de cette limite. Et puis nous apportons une contribution financière également à l'investissement via EasyTech. Cette machine en est l'exemple. Il y a eu un soutien financier important afin que l'Institut de soudure se dote d'un équipement du 3e millénaire dans les métiers du soudage. Alors, la chance d'EasyTech, c'est de s'adosser aux ressources académiques régionales, voire même maintenant au niveau transfrontalier, c'est d'être pluridisciplinaire. Donc on a tous les champs, et ça dépend aussi de l'activité économique et du contexte économique. L'Université de Lorraine représente une somme considérable d'expertise scientifique et technologique. Nous avons des laboratoires pointus dans beaucoup de domaines. Il y a donc une richesse intellectuelle et scientifique sur notre territoire qui est formidable pour les entreprises. À l'heure actuelle, on est, depuis le démarrage du comité projet en 2009, à plus de 200 projets qui ont été traités. Après, nous avons une difficulté peut-être plus spécifique en France, qui est la multiplicité des objets qui s'occupent d'innovation et de développement économique, tous sur un cœur de cible qui est précis, mais qui tous forcément débordent un peu sur le cœur de cible des autres, ce qui fait un paysage qui peut être difficile à comprendre pour une entreprise, entre les pôles de compétitivité, entre l'université elle-même, entre les IRT, entre les chambres de commerce et d'industrie, etc., etc. C'est à cela que nous œuvrons et que c'est à cela qu'EasyTech œuvre aussi. Je suis le gérant de la société Alphagen. Donc Alphagen est une société à vocation nationale. On fait également un petit peu d'exportation. Notre métier est la fabrication de gaines de ventilation. On a effectivement le projet de rajouter un dispositif de joint au niveau des gaines pour que ces gaines soient plus performantes. Alors pourquoi on a fait appel à EasyTech? Parce qu'en fait, d'une part, on est une PME. On n'a pas une capacité de recherche comme on peut avoir les grandes entreprises. En face de nous, je dirais qu'on fait figure un petit peu d'avion de chasse à Alphagen, mais en face de nous, on a des mastodontes américains, belges, hollandais, qui sont des multinationales. Donc on n'a pas les laboratoires de recherche, on n'a pas les ingénieurs, on n'a pas les chercheurs. EasyTech est surtout là pour nous aider à avancer et nous aider aussi au domaine plasturgie, dans lesquels on n'a aucune connaissance. Nous, notre cœur de métier, conception électronique, système, informatique, etc., pas de souci. Sur des montages de dossiers où il faut aller chercher du financement, créer un dossier pour faire un dépôt de brevet, etc., où c'est des choses compliquées aussi, on n'a pas assez de connaissances et on n'a pas assez de temps pour aller travailler là-dedans. Le boîtier là, c'est concrètement, grâce à EasyTech, qu'on peut l'avoir aujourd'hui entre les mains. Alors j'ai rencontré Pascal Faust qui travaille chez EasyTech lors d'une réunion organisée par les DCF, dirigeants commerce de France. Et puis il m'a parlé de ce qu'était EasyTech et je me suis dit mais oui, ça peut être intéressant pour mon activité. J'ai une petite boîte que je veux développer à travers un boîtier innovant, mais j'ai pas de moyens. Alors EasyTech est là justement pour m'aider et donc EasyTech m'a mis en relation
avec l'IAE de Metz pour réaliser cette étude de marché et m'a mis en relation avec l'IUT de Metz pour la réalisation technique de ce boîtier. En allant prospecter dans le Nord, j'ai remarqué que toutes les maisons 1930, donc les petites maisons des mineurs, étaient équipées à l'arrière de lanterneaux. Étant menuisier de formation, j'ai pensé au châssis rénovation des fenêtres. Donc j'ai dit si on fait une boîte d'adaptation qui nous permet de ne pas toucher à la structure du toit et de pouvoir installer à l'intérieur des puits de lumière, on va pouvoir apporter de la finition, des économies d'énergie. Ça nous a apporté la logistique déjà, un confort financier parce qu'ils ont pris en charge les étudiants. Là dernièrement on a eu un étudiant pour 3 mois qui nous a permis de développer les réseaux sociaux, un nouveau site internet, ce qui nous a permis également de faire une application smartphone. C'est un programme qui permet vraiment aux TPE, aux petites entreprises de pouvoir se développer. Et si vous voulez innover, accroître votre compétitivité et trouver des solutions aux problèmes qui vous empêchent de vous développer, adressez-vous à EasyTech. C'est un modèle très simple qui vous permet de solutionner les problèmes et de lever un certain nombre de difficultés que vous rencontrez au quotidien et de vous donner un meilleur accès à l'innovation par le biais des laboratoires locaux et voire au-delà. Avoir su coordonner l'université, la recherche et l'entreprise, pour nous, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on réussira le pari de l'économie du 3e millénaire. Et c'est ce qui manque encore aujourd'hui, c'est de mettre en relation l'enseignement supérieur et l'économie et la production. Il n'y aura pas de développement économique s'il n'y a pas de recherche, il n'y aura pas de recherche s'il n'y a pas d'enseignement supérieur. Donc nous avons à développer notre université Lorraine, nous avons à travailler sur une université de la grande région, nous avons à travailler sur une recherche qui s'appuie à la fois sur les ressources privées, mais également sur l'action publique. C'est le rôle du Conseil général, c'est d'organiser, je vais dire le cadre, l'environnement pour que l'entreprise s'installe, se développe et crée de la richesse.